Bon matin, Axe 21, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Ok, je vais parler bien fort. Cool. Yes, je suis super content d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Nathan, je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21 Magog et c'est un privilège pour moi de commencer notre nouvelle thématique sur le livre de Jacques. Alors, si tu ne sais pas où se situe ce matin le livre de Jacques, il n'y a aucun souci. On ne croit pas que l'Église, c'est juste réservé aux fins connaisseurs de la Bible, aux théologiens. On croit que c'est ouvert à absolument tout le monde. Bienvenue ici ce matin chez toi. Mais pour ton information, la Bible, c'est comme une grande bibliothèque composée de deux grandes armoires. La première, c'est l'Ancien Testament. Et c'est une bibliothèque qui est composée de livres qui vont raconter les débuts de l'humanité et l'histoire du peuple d'Israël, qui est un peuple choisi par Dieu lui-même. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus qui va arriver au sein de ce peuple d'Israël-là, qui va grandir, qui va accomplir son ministère, qui va mourir, puis ensuite on nous raconte les débuts de l'Église. Jacques, l'auteur de ce livre-là, c'est un des demi-frères de Jésus. Et je dis demi-frères parce qu'ils avaient la même mère biologiquement, mais pas forcément le même père biologique. Et ce qui est particulier, c'est que pendant le ministère de Jésus, il y a un des amis, un des disciples de Jésus qui va dire « Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui ». Et pour vrai, je les comprends un petit peu. Il devait y avoir soit de la jalousie, mais peut-être aussi un peu de scepticisme. Comment ce Jésus, qui est mon frère, qui ronfle à côté de moi chaque nuit, qui sent mauvais le matin, qui est décoiffé, que je bats chaque jour à la bagarre et aux jeux vidéo, comment ce Jésus que je connais si bien peut être Dieu créateur de tout l'univers? Mais quelques temps plus tard, on nous dit que Jacques et les autres frères vont rencontrer Jésus ressuscité. Et ils vont finir non seulement par croire qu'il est vraiment qui il disait être, à savoir le Fils de Dieu, mais Jacques va se mettre à le servir de toute sa vie. Si bien qu'il va être le chef de l'église de Jérusalem pendant près de 20 ans et qu'il va être assassiné pour sa foi. En fait, il va être jeté du haut du temple et finalement lapidé à cause de sa foi en Jésus ressuscité. Et le livre de Jacques, il est très différent des autres lettres du Nouveau Testament. En fait, c'est une lettre qui n'aborde pas forcément une communauté précise avec un enjeu spécifique à régler, mais c'est plus une lettre qui s'adresse à toutes les communautés chrétiennes dans le but d'aborder notre mode de vie en tant que chrétien. C'est comme un petit énoncé qui pourrait s'appeler « sagesse chrétienne ». En fait, c'est un condensé, c'est un mix de deux influences qui est le Sermon sur la montagne, qui est un enseignement que Jésus a fait à propos des valeurs du royaume de Dieu, et un livre de sagesse qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui sont les Proverbes. Alors ce matin, on va commencer par lire quelques versets dans le chapitre 1 qui abordent, entre autres, le sujet de la souffrance et qui est articulé autour de 7 idées principales. Verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et je suis désolé de plomber l'ambiance ce matin avec ce sujet-là, ce thème-là, mais je crois que cette saison, la souffrance dans les épreuves, les mises à l'épreuve, c'est ce que certains ont vécu cette semaine en découvrant de la neige sur leur voiture au réveil. Alors oui, il y a ceux qui en ont profité pour sortir les décorations de Noël, la musique, mais tous ceux qui sont un petit peu plus normalement constitués, il y a eu des cris et des larmes de douleur parce que l'hiver est déjà revenu. Et ça tombe bien parce que la souffrance, la mise à l'épreuve, on y est tous confrontés. Qui que l'on soit ce matin, on est en ce moment où on sera un jour confronté à la souffrance dans nos vies. Peut-être que c'est ce que tu vis présentant ce matin. Peut-être que c'est ce que tu as fait face cette semaine ou quelque chose qui va te poursuivre dans les prochains jours. En fait, au Québec, il y a seulement deux choses auxquelles on ne peut pas échapper. Les impôts et la souffrance. Mais au moins, on sait que les impôts, c'est prévisible. Et ce matin, je pourrais vous faire monter l'un après l'autre sur le stage, vous donner un micro et vous pourriez tour à tour raconter des choses difficiles que vous avez vécues, raconter des épreuves, des moments de douleur. On pourrait faire ça toute la journée et on n'aurait pas encore fini parce qu'on en vit absolument tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre condition familiale. Et tu dis peut-être, qu'est-ce qu'un petit jeune d'une vingtaine d'années à peine pourrait m'apprendre sur l'affliction, sur la souffrance, sur l'épreuve? Il a presque rien vécu. Et si tu te dis ça, tu as entièrement raison parce qu'il y a de fortes chances que tu sois soit plus âgé que moi, soit que tu aies vécu bien plus de souffrance et d'affliction que moi-même. Mais pourquoi je me permets quand même ce matin de vous en parler? C'est parce que je ne vais pas parler de ce que moi j'ai vécu, de ce que moi je sais à propos de la souffrance, mais de ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet. En fait, de ce que Jacques lui-même nous enseigne à propos de la mise à l'épreuve. Alors ce matin, on va se plonger ensemble dans le premier chapitre du livre de Jacques pour apprendre 3 choses sur le thème de la souffrance.
ce à quoi nous devons faire face, comment on peut y faire face et avec qui nous y faisons face. Et on commence la lecture. Verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » En fait, la Bible et en général le Nouveau Testament aussi particulièrement sont tout à fait clairs sur la vérité universelle de la souffrance. Contrairement à d'autres idéologies qu'on connaît ou même d'autres religions, la Bible ne prenait aucune solution pour y échapper. En fait, même l'inverse, elle nous garantit que tôt ou tard, on va passer par le feu de l'épreuve. Et cette fournaise inclut chacun d'entre nous ce matin. Tu peux croiser le regard de n'importe qui dans cette salle et te dire « cette personne, tout comme moi, c'est ce que c'est de souffrir. Cette personne, tout comme moi, a déjà vécu des moments difficiles dans sa vie. » Parce que cette réalité nous affecte 100% ici ce matin. Le passage ne commence pas par « à ceux qui un jour vont peut-être vivre de la souffrance ». Non, il s'adresse à absolument tous les chrétiens de toute origine et de toute époque. En fait, même Jésus lui-même va dire « vous aurez à souffrir ». Il y a bien des promesses de Jésus auxquelles je veux m'attacher, qui viennent me rassurer, me réconforter. Pourtant, ça fait partie des promesses aussi de Jésus de me dire « Nathan, dans ce monde, tu auras à souffrir ». Un grand nombre de religions sont basées sur le fait de faire des actes, des choses, des rituels, des sacrifices dans le but de plaire au Dieu ou à Dieu pour qu'ensuite il nous évite la souffrance. Si tu flattes gentiment les divinités dans le sens du poil, celles-ci vont t'aider en retour. En fait, il y a même des personnes qui utilisent la Bible pour prêcher un évangile qu'on appelle de prospérité, dont l'idée principale de dire « si tu as la foi, tu vas être béni. Si tu as la foi, Dieu va faire de toi quelqu'un de riche, en bonne santé, prospère, aimé, heureux, et tu n'auras plus jamais à souffrir. » Mais ce n'est pas le cas de ce qu'on lit dans la Bible, ce n'est pas le cas du vrai christianisme. En fait, le christianisme, on le voit dans la Bible, est fondé même sur l'idée de la souffrance. Pourquoi ? Parce que Jésus a souffert pour apporter la rédemption aux hommes. La rédemption ne vient pas en dépit de la souffrance, mais elle vient grâce à elle. En Jésus, et Jésus dit, si tu t'associes à moi, si tu veux unir ta vie à moi, alors toi aussi tu vas vivre ta dose d'épreuves et de souffrance. Si tu recherches à mener une vie qui ressemble à ma vie, qui me ressemble à moi, tôt ou tard tu vas voir qu'inévitablement tu vas souffrir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans une société au XXIe siècle, une société séculière qui est sans doute la pire qui n'ait jamais existé pour nous aider à être préparés à souffrir. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la plupart des anciennes civilisations, dans la pensée collective, ce monde n'était pas leur seul monde. Cette vie sur Terre n'était pas leur seule vie. Alors tout le monde savait que, oui, de ce côté-ci de la Terre, de la vie terrestre, elle est brutale, désagréable, pénible, mais qu'elle est aussi juste éphémère. À travers l'histoire humaine, on voit que dans la plus grande majorité des cultures, les gens, eux aussi, oui, voulaient de l'argent, voulaient vivre heureux, voulaient vivre aimés, connaître l'amour, la paix, la joie. Mais ils reconnaissaient aussi que cette vie était bien trop courte et que ce qui importait pour eux, c'était que par leur manière de vivre, ils allaient pouvoir un jour goûter à l'amour, le bonheur et la joie dans leur prochaine vie, dans celle d'après. Mais dans notre monde ultra séculier, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que cette vie, c'est tout ce qu'il y a. C'est ce que j'ai de plus précieux. Ce monde, c'est tout ce que j'ai, donc si je ne trouve pas l'amour, si je ne trouve pas le bonheur ici-bas, que je n'arrive pas à atteindre mes standards de vie, il n'y aura aucune consolation ni aucun réconfort. La pensée séculière est la suivante. Ma vie sur terre est tout ce que j'ai, donc la souffrance est comme un obstacle à la poursuite de bon bonheur et je dois m'en débarrasser le plus vite possible. Notre culture nous dit, la souffrance n'est pas normale, ce n'est pas un élément qui par défaut doit se trouver dans ta vie. Alors voici les moyens pour y échapper. Et parfois ce sont des bons moyens, la science, la médecine, mais aussi parfois le divertissement à outrance, le matérialisme, le confort excessif, la recherche toujours plus poussée de mon plaisir avant toute chose, ou la volonté de contrôle absolu sur tous les événements. En fait, la culture dans laquelle on vit ne cherche pas à nous équiper pour la souffrance, mais à nous en libérer le plus vite possible. Mais la Bible et Jacques, entre autres, nous exposent une toute autre réalité par rapport à ce sujet. La Bible ne nous promet pas « voici 3 étapes pour sortir de ta souffrance ». Mais voici ce que Jacques, lui, nous dit. «
considère les épreuves que tu traverses en ce moment comme un sujet de joie complète. Là où le monde te dit « Sors-toi de ta souffrance pour enfin avoir de la joie », Jacques nous dit « Quand tu es dans tes épreuves, considère-les déjà comme un sujet de joie. » Ce matin, peut-être que tu es venu et que tu es tourmenté par des problèmes financiers. Ce matin, peut-être que tu es ici et que tu es soumis à des problèmes physiques ou mentaux, que tu subis en ce moment une pression professionnelle, que tu vis des conflits au sein de ta famille ou au sein de ton couple. Peut-être que tu n'as pas de famille et que tu souffres justement de l'isolement. Peut-être que tu vis une forme d'injustice, de discrimination. Peut-être que tu souffres parce qu'en ce moment, tu ne comprends plus le sens de ta vie. Peut-être que tu souffres parce que tu as perdu ou tu es en train de perdre quelqu'un qui t'est cher. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu vivras. Mais je sais une chose, c'est que la mise à l'épreuve, la souffrance, la douleur dans ta vie sont une réalité très tangible sur laquelle tu pourrais mettre des mots. Et je ne veux vraiment pas aborder ce sujet à la légère. Mais observons ce que Jacques nous donne comme élément pour y faire face. C'est mon deuxième point, comment y faire face. Et on va développer ensemble, on va voir que Jacques nous donne 2 outils face à la mise à l'épreuve. Verset 2, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques n'est pas si bête que ça. Il sait que quand tu souffres, l'émotion la plus naturelle, l'émotion première que tu ressens, ça ne va pas être la joie. Si tu es normalement constitué, tu vas ressentir peut-être du chagrin, de la tristesse, du doute, de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être même de la colère, de l'amertume, mais pas de la joie. Mais voici ce qu'il nous dit quand même. Considère comme un sujet de joie. En d'autres mots, j'aimerais que délibérément, de manière consciente, tu puisses prendre une autre perspective sur ce que tu vis en ce moment. Il ne nous demande pas de faker un sourire, de venir à l'église le dimanche matin et de dire à tout le monde que tout va bien alors que tout va mal. Mais il nous propose de changer de perspective. Et quelle est cette perspective-là? Celle de regarder au résultat futur de cette souffrance. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve produit la persévérance. Le mot original traduit par persévérance ici dans notre version française, le mot grec c'est upomone, qui porte l'idée de persévérance, de patience, d'endurance, le fait de tenir bon, solidement attaché. Autrement dit, considère que la situation difficile que tu traverses en ce moment peut faire de toi quelqu'un de plus mature, de plus patient, de plus persévérant, de plus endurant. Jonathan Haidt est un psychologue d'il y a quelques années qui a travaillé entre autres sur la manière dont nous, dans le monde occidental, nous faisons face à la souffrance. Et un des sujets qu'il va aborder dans ses recherches, c'est les 2 manières fondamentales de faire face à l'épreuve. La première, c'est l'adaptation active, et la deuxième, c'est l'évitement et le déni. Et le déni, c'est comme s'efforcer d'atténuer nos épreuves et toutes les émotions qui vont avec par différentes distractions, qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Alors que l'adaptation active, c'est un travail plus intérieur, mais aussi plus profond, plus difficile, plus douloureux, mais qui à long terme va changer complètement qui tu es. Et voici ce qu'il dira en conclusion de ses années de recherche. La souffrance fait de toi une meilleure personne ou une personne bien pire qu'avant, mais dans les 2 cas, tu ne peux pas rester le même. Et la Bible enseigne exactement la même chose à propos de la souffrance, qu'elle a la capacité à te rendre plus mature, plus humble, parce que c'est dans l'épreuve qu'on s'aperçoit à quel point on a très peu de contrôle sur les événements, c'est dans l'épreuve qu'on réalise à quel point on est fragile, c'est dans l'épreuve qu'on réalise qu'on est plus faible ou moins fort que ce qu'on pensait, c'est dans l'épreuve qu'on réalise qu'on a plus besoin de Dieu que ce qu'on aurait imaginé. Et c'est ce que Jacques écrit ici, la souffrance a cette capacité à te faire devenir une meilleure personne. Il y a un pasteur qui a été un jour enfermé, torturé, finalement, qui est mort à cause de sa foi. Et on a retrouvé dans ses écrits la phrase suivante qui est incroyable. La souffrance, c'est l'institut de beauté pour nos âmes. Il y a dans la Bible une histoire, celle d'un homme pour qui tout allait bien et qui, un jour, perd tout petit à petit. Sa famille, sa richesse, sa santé, même la profondeur dans son mariage. Et dans cette histoire assez sombre, il y a un moment tellement puissant dans lequel cet homme, qui s'appelle Job, dira au milieu des pires souffrances de sa vie, et je vais paraphraser ces mots qu'on trouve dans Job 23. Voici ce qu'il dira. « Je suis brisé, je ne sens plus la présence de Dieu et les choses qu'il permet dans ma vie en ce moment me terrifient. Mais il connaît mon chemin et que je sortirai de ces épreuves. Je sais que je serai pur comme de l'or. Quand tout ça sera derrière moi, je serai pur
comme de l'or. Je veux me soumettre à ta volonté, Dieu, parce que même au fond des ténèbres, je sais qu'à la fin, je sortirai pur comme de l'or. Pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai 2 sœurs qui vivent en France encore, et je le dis pas pour mentionner, pour illustrer ce que c'est la souffrance dans la vie, même si vous savez peut-être comme moi que c'est pas toujours facile d'avoir des sœurs, mais je suis vraiment reconnaissant de les avoir, je les aime beaucoup. Et une de ces 2 sœurs-là, en fait la plus grande, a une maladie dégénérative chronique qui n'a même pas de nom parce qu'elle est trop rare, c'est un des seuls cas au monde qui est répertorié. Ce qui fait que cette maladie-là l'a amenée à passer par de lourdes opérations. Et Laetitia représente pour moi aujourd'hui une des personnes les plus résilientes et persévérantes dans l'épreuve. Et moi, en la voyant de mon statut de petit frère, en la voyant passer à travers sa souffrance physique, à travers ses opérations, à travers ses mois, et même ses années de rééducation, je peux à mon tour affirmer que la souffrance, c'est l'institut de beauté par excellence de nos âmes. Parce que je connais peu de personnes aujourd'hui avec autant de foi, autant de persévérance, autant de joie et autant de compassion qu'elle n'en a aujourd'hui. Et en tant que témoin de sa vie, je peux dire que comme Job, Dieu a utilisé sa maladie et ses souffrances, non pas pour venir la briser, mais pour venir la faire briller comme de l'or pur. Et peut-être que tu fais partie de ceux qui peuvent dire en ce moment, comme Job, je suis brisé, je ne sens plus la présence de Dieu, et ce qui m'arrive en ce moment me terrifie. Peut-être que tu te reconnais dans cette saison de vie. Ou est-ce que tu as toi aussi l'impression de passer au travers d'une fournaise, d'épreuves intenses, de grosses déceptions, peut-être même d'une dépression, d'épisodes complètement injustes? Mais laisse-moi juste te demander de considérer que ça se peut que Dieu permette ça en ce moment dans ta vie, parce qu'il est en train de te transformer en un bijou encore plus beau, encore plus brillant et encore plus pur. Est-ce que Dieu souhaite ton malheur? Absolument pas. Mais est-ce qu'il le permet? Oui, parfois, mais pas pour notre souffrance, pour notre purification. Parce que c'est en sortant des épreuves les plus grandes de nos vies qu'on peut devenir plus humble. Ça se peut que je sois plus sensible, plus aimant, plus reconnaissant, plus compassitant. Ça se peut que je ressorte plus beau à l'intérieur que je ne l'étais auparavant. La souffrance n'est pas le but de Dieu pour ta vie, mais elle peut être un moyen que Dieu utilise pour te transformer. Et c'est ce que Jacques affirme ici au verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Dieu ne permet pas les épreuves et les souffrances dans ta vie pour te disqualifier, mais au contraire, pour parfaitement te qualifier. Il veut ta croissance, il veut développer en toi des qualités que jamais tu ne pourrais acquérir autrement que par le feu lui-même. Et en fait, on voit ça aussi dans la nature. Il y a certaines sortes de conifères qui ne peuvent pas se reproduire sans qu'il y ait un feu de forêt. Pourquoi? Parce que les semences sont comme emprisonnées dans la cocotte, dans les pommes de pin, dans une résine tellement épaisse et résistante qu'elles ne peuvent pas sortir juste quand la cocotte tombe par terre. Mais la seule chose qui peut venir libérer ces semences de cette résine-là, c'est s'il y a un feu de forêt. Et alors, si un feu vient brûler ces cocottes, ces pommes de pin-là, les semences sont libérées et d'autres arbres vont pouvoir pousser. Toi et moi, on est comme des cocottes. Il y a des bénédictions, il y a des fruits qui sont possibles seulement lorsqu'on va passer à travers la fournaise. Et si le deuil que tu vis en ce moment était en train de développer en toi un amour puissant pour ceux qui souffrent, et si les difficultés relationnelles que tu vivais en ce moment pouvaient faire de toi une femme ou un homme qui va en accompagner d'autres qui souffrent aussi, et si tes problèmes d'argent te menaient à découvrir un Dieu qui prend soin de toi, qui s'occupe de toi, même qui pourvoit matériellement pour toi, et si ce sentiment de solitude qui t'accompagne était la source d'une compassion nouvelle pour ceux qui sont seuls, et si ce conflit familial fait de toi dans le futur un médiateur pour la paix autour de toi, et si l'injustice que tu vis en ce moment développait en toi le goût de défendre la veuve et l'orphelin, et si l'épreuve que tu traverses développait en toi une foi et une confiance en Dieu encore plus solide que tu n'as jamais eue. Jacques nous invite à considérer que Dieu veut utiliser la fournaise pour faire de toi d'encore plus beau, encore plus pur. Il rajoutera même, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Jacques ne dit pas « Demande que ton épreuve disparaisse et elle va disparaître », non, mais il fait une promesse. Il dit « Si dans l'épreuve, si dans les ténèbres de ta situation, si dans la solitude de sa souffrance,
tu me demandes de la sagesse, tu me demandes de croître en maturité, cela va t'être accordé. Ne demande pas juste la délivrance dans tes épreuves, mais demande la croissance dans tes épreuves. Ne demande pas juste une porte de sortie, mais demande la sagesse pour traverser ça et Dieu te le donnera. Ça, c'est notre première ressource. La souffrance comme un institut de beauté pour notre âme. Mais Jacques ne fait pas aussi d'un deuxième outil, et voici ce qu'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, a dit un jour. L'épreuve et la souffrance sont les outils les plus aiguisés pour venir examiner notre cœur. L'épreuve et la souffrance, c'est un des meilleurs outils pour venir nous examiner en profondeur. En fait, la Bible nous dit que la souffrance peut parfois être comme un test qui vient révéler en quoi est placée notre foi. Quelle que soit notre foi, ou quelles que soient nos croyances, on le sait que c'est dans la douleur qu'on apprend qui on est. Je pense qu'on le vit tous. Je vais connaître la profondeur de mon caractère quand je vais être soumis à une certaine pression dans ma vie. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est très facile d'être aimable quand tout va bien. C'est très facile d'être généreux quand j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est très facile d'aimer les autres quand je sais que je suis apprécié et aimé par les autres. C'est très facile d'être paisible quand tout se déroule selon ce que j'avais prévu pour ma vie. Mais ça prend les épreuves. Ça prend des situations difficiles pour révéler qui je suis vraiment. Pour révéler quelles sont mes limites, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes imperfections, quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je peux ou je dois encore grandir. Verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Sans douter. Ça, c'est dur à lire parce que quand on lit ça, on pense que ça veut dire que je ne peux avoir aucune forme d'incertitude. Je dois avoir une foi parfaite. Je dois croire de manière parfaite et sans douter. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça l'idée dans ce verset. Parce que si on lit le terme original grec de cette expression-là, sans douter, on remarque que cette expression-là est traduite par dipsycho. Psycho, c'est l'âme. Dipsycho, c'est diviser ton âme. Ne sois pas divisé à l'intérieur, dans ton âme. Ne sois pas divisé dans ta loyauté. Jacques nous donne ici un outil qui est le suivant. Si tu souffres, prends le temps de venir examiner ton âme, ta loyauté, les fondations, les motivations profondes de ton cœur. Si tu as l'impression que tu es ballotté comme une vague dans la tempête, alors c'est peut-être le temps de venir examiner si c'est parce que ton âme est divisée. En fait, il propose l'idée selon laquelle une des raisons pour lesquelles on manque de sagesse, on aborde mal nos épreuves, on se sent couler parfois, c'est que nous sommes divisés dans notre âme, dans notre loyauté. D'où vient cette division ? Elle habite dans absolument chacun d'entre nous. En fait, on l'a hérité des premiers humains. Quand Dieu a créé le monde, et on lit ce récit-là dans la Genèse 1 et 2, mais on voit que la souffrance n'en faisait absolument pas partie. On voit que tout ce que Dieu crée est soit bon, soit très bon. Mais un jour, alors que Dieu avait placé l'homme et la femme dans un contexte parfait, avec tout ce dont ils avaient besoin, Adam et Ève ont décidé de remettre en question leur loyauté, c'est-à-dire, plutôt que de faire confiance à leur Créateur, ils ont suivi les conseils de quelqu'un qui leur a suggéré, au lieu d'être loyal à Dieu, tu pourrais peut-être maintenant être ton propre Dieu. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de décider par eux-mêmes comment est-ce qu'ils allaient vivre. Et c'est à ce moment que le péché est entré dans le monde et est transmis de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Et une des conséquences du péché, c'est la souffrance. Si je suis honnête avec vous, moi ça m'arrive d'être à l'origine de la souffrance des gens autour de moi. En fait, par ma manière de consommer, je nuis certainement à l'environnement dans lequel je vis, par mon orgueil, par mes paroles dures, par mon manque de générosité, par le fait d'être absorbé par mon nombril, par mon manque de compassion, par mon égoïsme. Ça se peut parfois que je ne sois pas juste une victime de la souffrance, mais que je sois source de celle-ci autour de moi. Et ça, c'est à cause du péché qui habite mon cœur, parce que je suis un homme dont l'âme à l'intérieur est divisée entre le fait de se soumettre entièrement à Dieu, mon Créateur, ou prendre ma vie en main et la vivre comme moi je l'entends. C'est ça le péché, c'est la laideur naturelle de notre cœur. C'est cette tendance à être déloyal, en fait à être l'origine des souffrances. C'est notre tendance naturelle à être une source d'affliction pour Dieu lui-même, pour ceux qui nous entourent et parfois pour nous-mêmes. Et aujourd'hui encore,
Notre tendance naturelle, c'est de placer notre loyauté ailleurs qu'en Dieu. Je place ma loyauté dans ma carrière professionnelle parce que c'est mon travail, c'est mes efforts que vont découler la provision matérielle et le confort de ma vie. Je place ma loyauté dans ma relation amoureuse ou ma future relation amoureuse parce que je considère que lorsque j'aurai trouvé mon âme sœur, alors je vais enfin être complet et satisfait. Je place ma loyauté dans l'argent parce que je crois que c'est mon compte en banque qui m'assure une réelle sécurité. Je place ma loyauté dans mes passions parce que je crois que c'est d'elles que je vais tirer le sentiment d'être vivant et d'avoir vraiment une joie profonde. Je place ma loyauté en moi-même quand je mise tout ce que je fais et ce que j'ai pour être la meilleure version de moi-même, pour enfin trouver un sens à ma vie. Mais le problème avec ces différents endroits où est-ce que je vais placer ma loyauté, c'est qu'ils sont complètement instables. Si tu vis pour une relation en particulier et que cette personne-là, un jour, quitte ta vie, ton monde va finir par s'écrouler. Si tu vis pour accumuler de l'argent, mais qu'une crise financière te frappe, tu vas commencer à perdre pied et couler. Si tu vis pour être la meilleure version de toi-même, mais que tu es soumis à une maladie, à un problème de santé grave et que tu es dans l'incapacité de faire tout ce que tu aimais faire, tu seras comme le verset qu'on l'a lu ensemble, comme une vague que la mer et le vent soulèvent et agitent de tous côtés. Et c'est ce que Jacques nous dit, si tu es un homme partagé dans ton cœur, dans ton âme, si ta loyauté est partagée, la mer, les vagues et le vent vont t'agiter et te soulever de tous côtés. Si tu as une ancre différente, une autre ancre que celle de Dieu lui-même, qui est la seule ancre solide et sûre, si tu es divisé dans ta loyauté, tu vas finir par faire naufrage, tu vas être pris au piège, tu vas te faire submerger et tu vas un jour finir par couler. C'est dur ce que Jacques nous dit ici, mais il n'invente absolument rien. En fait, il fait juste reprendre exactement l'enseignement que Jésus a prononcé des années plus tôt, que vous connaissez peut-être sous la forme d'une chanson qui dit « Le sage sur le roc a bâti sa maison ». Et pour notre santé auditive à tous, je ne vais pas la chanter, mais voici ce qu'on lit dans Matthieu 7, et je vais paraphraser, mais en gros, Jésus dit « Si tu bâtis sur moi et sur ce que je dis, sur mes enseignements, plutôt que sur n'importe quoi d'autre dans ce monde. Quand les épreuves vont s'abattre sur toi, tu seras comme une maison solidement bâtie sur le roc. Mais si tu bâtis sur quoi que ce soit d'autre, même des bonnes choses, alors, quand la tempête arrivera, ta maison s'écroulera. » Jésus est en train de dire ici, ne construis pas ta maison sur des bonnes valeurs chrétiennes, ne construis pas ta maison sur ta famille, ne construis pas ta maison sur une carrière, sur ta richesse, sur ta réussite, sur ton plaisir, parce que c'est comme si tu bâtissais sur du sable. En fait, si tu vis pour quoi que ce soit d'autre que Jésus lui-même, tu bâtis sur du sable. Et comment est-ce que tu sais que tu es en train de bâtir sur du sable? Ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand la tempête arrive dans ta vie. Parce que la mise à l'épreuve a cette capacité à venir révéler les fondations de notre cœur. Alors oui, tu peux être chrétien, tu peux croire en Dieu, tu peux venir à l'église, tu peux aimer Dieu, mais quand même choisir d'autres fondations pour ta vie. Et en fait, tant que ta vie va bien, tu ne peux ne jamais t'en rendre compte. Tu peux même penser, ma vie et moi est solidement bâtie sur le roc. Mais parfois, ça prend une tempête pour découvrir que ce n'est peut-être pas le cas. Et ça se peut que Dieu veuille utiliser ce que tu vis en ce moment, les épreuves de ta vie, pour venir te le montrer. Je ne crois pas que Dieu prend plaisir à la souffrance et aux épreuves de ses enfants. Mais Dieu prend plaisir à venir éroder le sable qui reste dans nos fondations, pour qu'on puisse bâtir plus solidement sur lui encore. Son but n'est pas de venir nous détruire ta vie, de faire effondrer ta maison, de la voir s'écrouler, de te rabaisser à travers ce que tu vis. Au contraire, son but est d'utiliser ces épreuves pour venir révéler, pour venir déconstruire, pour venir rebâtir et solidifier tes fondations. Dieu et son amour pour nous, c'est la seule fondation qu'aucun élément ne peut venir agiter et bousculer. Rien ni personne ne peut venir renverser l'amour inconditionnel pour toi et moi que Dieu porte. Et alors que j'inviterai Dom à venir me rejoindre, voici 2 outils que Jacques nous donne pour persévérer dans les moments d'épreuve. La souffrance comme un institut de beauté pour notre âme et la souffrance comme un examen des fondations de notre cœur. Mais ce matin, je ne vais vraiment pas m'arrêter juste sur comment est-ce que Dieu vient utiliser ces épreuves. Parce que je crois que c'est une des pires choses, une des choses les plus difficiles à entendre ce matin pour quelqu'un qui vit des épreuves et qui souffre en ce moment profondément. Parce que ce matin, je ne veux pas être celui qui te dit « Voici à quoi sert ta souffrance. Voici une boîte d'outils, voici quelques éléments que tu vas pouvoir utiliser pour passer au travers. Applique-les et tout ira bien. » Par contre, ce qui peut vraiment venir réconforter,
ou ce qui me réconforte moi au creux de la vague, c'est de savoir que je ne suis pas seul. Et c'est mon dernier point ce matin, il est avec moi. Il y a une chose dont on a tous besoin dans la souffrance, plus que de conseils, plus que de perspectives, plus que de discipline, plus que d'outils. On a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés. Et je reviens au premier verset qu'on a lu ensemble ce matin. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Comment je peux faire ça? Comment est-ce que je peux considérer comme une joie le fait de passer en ce moment par le feu de l'épreuve? Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel. C'est une très longue histoire, en fait, ça prend tout un livre de la Bible en entier. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, on voit un moment dans cette histoire que Daniel, avec 2 de ses amis, vont être envoyés puis enfermés dans un feu ardent, dans une fournaise, par le roi lui-même. Et voici ce qu'on lit dans Daniel 3. Le roi fut alors effrayé, se leva subitement, prit la parole, dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté juste 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Et ils répondirent, « Certainement. » Et il reprit, « J'aperçois maintenant 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Dans le Nouveau Testament, on va découvrir plus tard que le 4e homme ne faisait pas juste ressembler à un fils des dieux, qu'il était lui-même le Fils de Dieu. C'était Jésus lui-même dans la fournaise avec Daniel et ses amis avant son incarnation. Jésus était avec eux dans la fournaise. Et ça, c'est la seule clé, c'est la seule vérité qui peut venir nous permettre de nous réjouir dans l'épreuve. C'est la possibilité d'avoir une proximité, une intimité avec Jésus lui-même. Parce que dans le feu de la souffrance, il y a une intimité avec Dieu lui-même qui n'est pas possible dans aucune autre saison de nos vies. J'aimerais dire ceci, si tu traverses en ce moment une période de souffrance, une période difficile, tu peux ressentir en ce moment avec Dieu une proximité comme peu d'entre nous pouvons ressentir quand tout va bien. Parce que ça prend l'épreuve pour avoir cette proximité-là avec lui. Lis les évangiles et tu vas découvrir un Dieu qui est attiré et qui s'approche de ceux qui souffrent le plus dans la société. Alors la seule raison pour laquelle je peux mettre en pratique cet encouragement de Jacques à considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, c'est parce que j'ai l'assurance que Jésus est là avec moi dans la fournaise. Tu peux considérer comme une joie l'épreuve que tu traverses en ce moment parce que la présence de Dieu pour toi est meilleure que n'importe quelle solution pour échapper à ton épreuve. Jésus à côté de toi, c'est bien meilleur, bien plus profitable que n'importe quelle solution pour quitter tes souffrances. Il y a un homme qui s'appelait Anthony Graves qui un jour a été accusé à tort. En fait, il a été chargé du meurtre, pas juste d'une personne, mais de 6 personnes, dont plusieurs mineurs là-dedans, alors qu'il n'avait rien fait. Et pour ce crime qu'il n'avait pas commis, il a été condamné à mort. Et alors qu'il était en prison, qu'il recevait sans cesse des dates d'exécution, aucune n'avait lieu et il ne savait jamais quand est-ce qu'il allait enfin affronter la chaise électrique. Et ce qui fait qu'il a passé 18 années de sa vie sans jamais savoir quand son jour viendrait. En prison, dans une cellule, tout seul. Et ce gars-là, pendant une grande partie de sa vie, a tout perdu. Son droit à la justice, sa famille, sa liberté, l'espoir. Mais pendant tout ce temps en prison, il n'a pas perdu la foi et il continuait de lire la Bible. Et alors qu'un jour, il a ouvert sa Bible dans Jacques 1, il a lu le verset qu'on a lu ensemble, le verset 2, considère comme un sujet de joie. Et il a jeté sa Bible contre le mur parce qu'il ne comprenait pas comment c'était possible que quelqu'un lui demandait de considérer comme une joie ce qu'il était en train de vivre en ce moment comme enfer. Et malgré ça, c'est lui qui le dira, il n'a jamais réussi à rejeter Dieu lui-même. Et un jour, il a été innocenté, il est sorti et voici ce qu'il a dit. Tout comme Jésus était avec Daniel dans la fournaise, Jésus était avec moi dans ma cellule chaque jour. Et cet homme-là aujourd'hui se bat pour la justice, pour l'abolition de la peine de mort. Il organise des conférences, écrit des livres, il impacte des milliers de personnes avec un message d'espoir pour ceux qui souffrent. Le message selon lequel Jésus lui-même se tient avec nous dans la noirceur de nos ténèbres. Et cette histoire-là,
me fait étrangement penser à une histoire qu'on retrouve dans la Bible. Celle d'un homme qui lui aussi a été condamné à tort. Celle d'un homme qui a été puni alors qu'il n'avait rien fait de mal. Celle d'un homme qui, contrairement à toi et moi, n'a jamais été déloyal envers Dieu et n'a jamais péché. Celle d'un homme qui était parfait en toutes choses. Celle d'un homme qui a persévéré parfaitement jusqu'au bout l'épreuve de la croix. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 12. Gardons les regards sur Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert, enduré, tenu ferme sur la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Pensez en effet à celui qui a supporté, enduré, persévéré, tenu ferme malgré une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Le même terme que Jacques utilise pour nous encourager à nous tenir fermes, à nous persévérer dans l'épreuve, est utilisé ici pour décrire comment est-ce que Jésus, lui, a enduré la croix parfaitement jusqu'au bout. Alors comment est-ce que moi, je peux persévérer dans ce que je vis? Comment est-ce que moi, je peux rester solidement attaché à Dieu au travers des tempêtes de ma vie? En gardant mes yeux sur celui qui a souffert pour moi, qui a tout donné pour m'avoir avec lui. C'est ce que Hébreux 12 nous dit ici. Fixe tes yeux sur ce Jésus-là qui a souffert, qui a enduré la croix. Oui, il a tenu ferme, mais pas parce qu'il était solidement attaché par des clous, mais retenu par son amour pour toi et moi. Non, ce ne sont pas les autorités humaines qui l'ont placé là sur le bois, mais c'est de sa propre volonté qu'il y est monté et qu'il est resté jusqu'au bout. Et oui, il y est allé, alors qu'il savait très bien que lorsqu'il allait crier à son père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il savait que la seule réponse de son père allait être un silence pesant, parce que son père a détourné les regards de celui qui porte nos péchés. Il savait parfaitement que ça prenait l'abandon, la souffrance et la colère de Dieu lui-même contre lui, pour que toi et moi aujourd'hui, on puisse avoir la certitude que Dieu ne nous laissera plus jamais seuls. Si je peux dire aujourd'hui, non, je ne suis pas seul dans ma fournaise. Non, je ne suis pas seul dans ma prison. Non, je ne suis pas seul dans la tempête que je vis en ce moment. C'est parce que Jésus a payé sa vie, le prix nécessaire, juste et suffisant pour que je puisse être dans sa présence pour toujours. Alors, je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves ce matin. Je ne sais pas dans quel genre de cellule tu as l'impression d'être enfermé. Je ne sais pas quelles sont tes luttes, quels sont tes combats, quelles sont les épreuves que tu vis. Je ne sais pas à quoi ressemblent tes semaines et tes journées. Je ne sais pas à quel point tu arrives à dormir la nuit à cause de ce que tu vis. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus est avec toi et que tu n'as pas à traverser ça tout seul. Et alors que j'ai commencé ce matin en vous rappelant la promesse de Jésus qui dit « Vous aurez à souffrir », j'aimerais finir en vous partageant d'autres promesses que Jésus lui-même nous a faites dans sa parole, qui sont écrites et que je vais partager avec vous. Et alors que je vais vous les lire, je vais vous demander juste de peut-être fermer les yeux, courber votre tête et de considérer que c'est Dieu qui vous parle. Tu auras à souffrir dans le monde, mais prends courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Bienheureux toi qui es affligé en ce moment, car un jour, je te consolerai. Je donne de la force à celui qui est fatigué. Je multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oui, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Je compte chacun des pas de ta vie et je recueille chacune de tes larmes. Elles sont toutes inscrites dans mon livre. Alors décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car je prends moi-même soin de toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Acte 21, je vous propose qu'on s'approche ensemble de ce Dieu qui nous dit « Je suis avec toi ».